Comment est-ce qu'on apprend vraiment de ces expériences? Comment des années de pratique se transforment-elles en véritable expertise? C'est la question qu'on va creuser ensemble aujourd'hui. Et pour ça, on va plonger directement dans ce que certains appellent le dilemme du professionnel. On a tous entendu cette phrase, l'expérience, c'est la meilleure des écoles. Mais est-ce que c'est vraiment si simple? Est-ce que l'expérience seule suffit? C'est la question de fond qui va nous servir de fil rouge. Alors, selon le sociologue Philippe Perrenot, être un vrai pro, c'est surtout savoir gérer un écart. L'écart entre ce qu'il appelle le travail prescrit, en gros la fiche de poste, la théorie, et le travail réel, c'est-à-dire le terrain, avec tous ses imprévus. Et c'est justement là, dans la gestion de cet imprévu, que la véritable expertise se cache. Gérer cet écart, ça demande bien plus que des années au compteur. Ça nous amène à une idée assez révolutionnaire en fait, la pensée en action. Et là, on touche à une rupture fondamentale. Pendant très longtemps, le modèle qui dominait, c'était celui de l'applicationniste. C'est simple, on apprend des théories à l'école, puis on les applique sur le terrain. Point. Mais un certain Donald Schoen est arrivé et a complètement chamboulé cette vision. Il a introduit l'idée du praticien réflexif, c'est-à-dire un professionnel qui ne fait pas qu'appliquer, mais qui construit son savoir pendant l'action en faisant face à des situations inédites. On passe d'un simple exécutant à un véritable créateur de solutions. Cette citation de Schoen, elle résume tout parfaitement. Le but du jeu, ce n'est pas seulement d'apprendre des choses nouvelles, c'est d'aider les pros à prendre conscience de ce qu'ils savent déjà, souvent de manière intuitive, et à mettre des mots sur ce savoir qui restait implicite. L'idée est vraiment séduisante en théorie. Mais bon, sur le terrain, concrètement, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est là qu'on tombe sur ce qu'on peut appeler le fossé de la pratique. Sur le papier, tout le monde est d'accord. La plupart des professionnels vont dire oui, bien sûr, la réflexion c'est super important pour progresser, pour innover. L'idée est largement acceptée, il n'y a pas de débat. Sauf que la réalité est un peu plus compliquée. Une étude par exemple menée au Maroc auprès de plus de 400 enseignants a montré quelque chose d'intéressant. Oui, la réflexion est bien là, mais elle reste ponctuelle. Souvent, c'est en réaction à un problème. Et surtout, elle se fait sans vrais outils, sans méthode structurée. Il y a donc un vrai décalage entre l'intention et la pratique réelle. Alors, comment on fait pour combler ce fossé? Eh bien, il faut une méthode, un cadre. Et l'un des plus connus et efficaces, c'est le cycle de Gibbs. Développé par un psychologue du nom de Graham Gibbs, c'est un cadre à la fois simple et très structuré. Et sa grande force, c'est qu'il est cyclique. Il propose une méthode claire pour décortiquer une expérience, pas à pas, et surtout pour en tirer des leçons concrètes pour la suite. Alors, regardons ça de plus près. C'est très logique. Étape 1, description. On pose les faits bruts. Que s'est-il passé? Étape 2, sentiment. Là, on regarde à l'intérieur. Qu'est-ce que j'ai pensé? Qu'est-ce que j'ai ressenti? Étape 3, évaluation. Tout simplement, qu'est-ce qui a bien fonctionné et qu'est-ce qui a raté? Étape 4, analyse. On essaie de comprendre le pourquoi du comment. Quel sens donner à tout ça? Étape 5, conclusion. Ok, avec le recul, qu'est-ce que j'aurais pu faire différemment? Et enfin, l'étape cruciale, la numéro 6, le plan d'action. Concrètement, la prochaine fois, je fais quoi? C'est cette étape qui ferme la boucle et transforme une simple pensée en un vrai progrès. Le cycle de Gibbs, c'est un super outil. Mais le véritable objectif, il est encore plus ambitieux. Il s'agit de devenir, dans son ADN de professionnel, un praticien réflexif. Le point clé ici, c'est de passer de l'outil à ce que Perrenot appelle un habitus. Un habitus, c'est quoi? C'est comme une seconde nature, une habitude tellement ancrée qu'elle en devient presque un réflexe. La réflexion n'est plus une case à cocher, c'est une partie intégrante de qui on est en tant que pro. Et ça ressemble à quoi, un praticien réflexif? Eh bien, c'est quelqu'un qui constamment remet en question ses méthodes, qui prend le temps de théoriser sa propre pratique pour l'améliorer. C'est quelqu'un qui est dans une boucle d'amélioration continue. Pour cette personne, un défi, ce n'est pas une crise, non, c'est une occasion d'apprendre. La réflexion devient une routine, une discipline. Tout ça nous laisse avec une dernière petite question. Et si la prochaine erreur, le prochain imprévu, n'était pas du tout un échec, mais en réalité la meilleure leçon qui nous attendait?